La Vuelta arrive enfin en Espagne après cette petit périple néerlandais. Il faut le noter, hein, tout comme le périple danois sur le Tour de France n'a pas provoqué de dégâts parmi les favoris, donc c'est très bien. Il y a eu quelques petits écarts évidemment avec un chrono par équipe, mais rien de rédhibitoire et on va donc enfin arriver sur la Vuelta avec ce qu'on connaît de la Vuelta. Donc les étapes durent quasiment tous les jours. 3 semaines assez différentes. La première semaine, celle qui va arriver évidemment entre le Pays Basque et les Asturies, qu'on peut considérer pour grimpeurs puncheurs, des ascensions relativement courtes, hein, pas mal d'arrivées au sommet ou après des petites bosses. La deuxième semaine, il y a ce chrono, puis 3 arrivées au sommet, mais là, au terme d'ascension de plus ou moins 20 kilomètres, plus, hein, quand ce sera en Sierra Nevada et en plus avec l'altitude. Donc, une filière différente, des efforts très très longs dans la deuxième semaine. Et la troisième et dernière semaine, pas très difficile, mais tant mieux. Moi, j'aime bien. Ça évite de bloquer la course pendant 3 semaines, piégeuse, propice soit aux attaques de loin et donc aussi aux défaillances parmi les leaders. Donc, rien ne sera joué avant la troisième et dernière semaine, mais elle ne va pas cadenasser la course, notamment dans cette première semaine où on peut s'attendre à déjà des explications entre les différents favoris. Pour moi, il y a 3 coureurs qui doivent profiter de cette première semaine de la Volta: Roglic, Yates et Evenepoel. Alors déjà, Roglic, évidemment, c'est vraiment une semaine qui lui correspond à la perfection, jusqu'au chrono de 30 bornes, qui sera en deuxième semaine le mardi. Là, il a tout intérêt à creuser un maximum d'écart comme il l'a toujours fait, avec des attaques vraiment dans le final, en ayant en plus grappillé des bonifications. Donc Roglic doit nous faire du Roglic pendant les 10 jours qui arrivent, parce qu'il y a quand même cette petite inconnue le concernant. Alors lui, il le sait peut-être, son équipe aussi, mais nous, on ne le sait pas. On ne sait pas s'il a vraiment pu travailler le foncier, les ascensions plus longues. Donc, on verra ce que ça donne en deuxième semaine, en troisième semaine. Mais en tout cas, là, Roglic doit faire du Roglic. Si ce n'est pas le cas, ça pourrait être inquiétant. Parce que dans sa filière naturelle de puncher, même sans être au top, il doit être présent. Donc, on verra ce que ça donne, hein. Dès mardi, il y a une arrivée au sommet d'une petite bosse. Après, il y a l'étape de jeudi qui est assez difficile, une arrivée au sommet. Samedi encore et dimanche, une arrivée très difficile. Où là, mon favori, ce sera un coureur qui a un peu les, pas tout à fait, mais un peu les mêmes caractéristiques que Roglic. Simon Yates, 3 km 8 à 13%, là on est vraiment dans son domaine. Lui aussi, on sait qu'il est très bon dans ce genre d'étape. Un peu moins dans les très longues ascensions. On sait qu'il y a aussi cet inconnu troisième semaine, c'est Yates, même s'il a quand même remporté une Volta. Mais l'autre coureur que j'attends sur cette première semaine, évidemment, c'est un peu le fil rouge de cette Volta, c'est Remco Evenepoel. Alors, pour rester cohérent avec mes propos, pas forcément dans les arrivées au sommet, mais j'espère que ce sera le cas. Alors là, le côté Nostradamus, comme l'a dit Guillaume Di Grazia, ça sera encore d'actualité, me concernant. Ce serait l'étape de mercredi, entre Irún et Bilbao, une étape qui ressemble à la Classica San-Sébastien. En fait, j'aimerais vraiment, je vous l'avais déjà dit dans la première chronique, mais que Remco fasse du Remco. En fait, que la Vuelta, il fasse rentrer la Vuelta dans Remco et non pas que lui s'adapte à la Vuelta. Alors évidemment, tout ça n'aura aucun sens s'il fait un festival mercredi qui perd le temps sur toutes les autres étapes. Mais j'aimerais que mercredi, sur un parcours qui lui correspond parfaitement, avec 2 fois ce petit col dans les 50 derniers kilomètres, il n'hésite pas à se lancer de loin dans la bagarre, justement à 50 bandes de l'arrivée, en mettant à contribution son équipe, et notamment des Julien Alaphilippe, qui j'espère va pouvoir aider Remco, qu'il se lâche en fait, que mercredi, ils disent: OK, moi, il y a des arrivées au sommet, mais moi, je suis Remco Evenepoel, et moi, la course, ce sera mercredi. Alors, au départ de cette Volta, j'avais ciblé 6 grands favoris. Donc là, j'ai bien parlé de Roglic et Yates, et également de Remco Evenepoel. Les 3 autres, donc Carapaz, encore une fois, un peu l'inconnu pour moi. Je ne sais pas vraiment où il en est, mais c'est un coureur tout-terrain, passe-partout, qui peut s'exprimer dans des étapes pour puncher ou dans des cols beaucoup plus longs, notamment en Sierra Nevada. L'altitude, ce n'est pas un souci pour lui. Hindley, je l'attends vraiment en fin de deuxième semaine, en Andalousie. Les trois arrivées au sommet en Andalousie, d'une vingtaine de kilomètres, qui, je pense, lui correspondent plus. C'est un grimpeur de fond. Il l'a encore montré sur le dernier Giro, où il a fait céder il a Carapaz notamment. Et donc, pour lui, en première semaine, ça va être vraiment de limiter les dégâts au maximum, de perdre quelques secondes. Ce ne sera pas très grave. Et Almeida, lui, pareil, bizarrement, il a à la fois du punch et il est à la fois très bon dans les ascensions longues. C'est un peu dans l'entre-deux, qui se fait souvent lâcher, il revient, lâcher, il revient. Donc fin de deuxième semaine et troisième semaine, je compte sur lui pour l'animer, cette troisième et dernière semaine. À l'instar du Tour où c'est pas parce que Pogacar portait le maillot jaune qu'il fallait se dire: voilà, c'est bon, le Tour il est bouclé. Non, c'était un départ propice à Pogacar, mais Vingegaard n'avait pas perdu de temps. Donc si au bout d'une semaine, on a certes Roglic et Yates qui remportent des étapes, mais sans creuser d'écart sur des Hindley, sur des Almeida, sur des Carapaz, il ne faudra pas s'affoler, il ne faudra pas considérer que la Volta est bouclée dimanche prochain. En tout cas, ce qui est bien, cette dernière semaine qui ne va pas cadenasser la course. Les coureurs vont pouvoir se lâcher dans cette première semaine, et qui dit coureur qui se lâche, dit Remco Evenepoel.